Pour lire la Bible avec profit, il est bon de se placer devant la parole avec une attitude qui puisse rendre la lecture profitable. Je vous propose de lire Actes chapitre 21. Après nous être séparés d'eux, nous avons fait voile pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous nous sommes embarqués pour faire voile plus loin. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour aborder à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours. Poussés par l'Esprit, ils disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis et, accompagnés de tous avec leurs femmes et leurs enfants, nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit : « Qu'avez-vous à pleurer, à me briser le cœur ? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit : « Que la volonté du Seigneur se fasse. » Alors pour lire la Bible avec profit, il est bon de la lire dans une attitude qui puisse la rendre profitable. On n'a pas d'exemple dans ce texte de Paul qui est en train de lire la Bible avec profit, mais ce qu'on voit, c'est quelque chose de l'attitude avec laquelle il se soumet à la parole de Dieu. Dans Actes au chapitre 21, nous avions lu qu'il était persuadé que Dieu lui avait parlé et qu'il était en route pour Jérusalem, même si ça allait être compliqué. Et il avait dit aux anciens d'Éphèse qu'il avait rencontré un millet, qu'il ne faisait aucun cas de sa vie. Pour lui, son job, c'était d'accomplir la volonté de Dieu, de rentrer dans la volonté de Dieu et le servir avec joie jusqu'au bout. Alors, ce que je nous propose, c'est que même si peut-être Dieu t'a pas parlé ou va pas te parler ce matin directement avec une conviction comme il l'a fait à Paul, c'est qu'il nous parle par sa parole encore aujourd'hui. Et que pour pouvoir nous soumettre avec joie à sa volonté, il est bon de s'approcher de sa parole dans une attitude qui puisse le permettre. Et j'aimerais simplement proposer qu'il est bon de s'approcher de la parole avec humilité, dans un désir d'obéissance et de méditation. Oui, avec humilité, de manière à ce que Dieu puisse ouvrir nos yeux, qu'on puisse contempler les merveilles de sa loi, c'est ce qu'encourage le psalmiste dans le psaume 119, et puis qu'on puisse avoir un réel désir d'obéir à la parole. Jacques nous dit : mettez en pratique la parole, vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Que ce qu'on puisse lire ce matin, on puisse vraiment avoir à cœur, humblement, de se dire : si c'est la pensée de Dieu, c'est la meilleure des pensées, et si elle me dit quelque chose pour aujourd'hui, j'aimerais y obéir. Et puis qu'on puisse garder cette parole avec nous, de manière à ce qu'elle touche notre cœur au plus profond. Que dans des situations de crise, comme il s'agit là de la situation de l'apôtre Paul, que notre volonté humaine, qui elle est bien fragile, puisse être dirigée en fait par notre cœur, parce que c'est notre cœur qui va nous diriger à ce moment-là. Et qu'on puisse être dans cette attitude de méditation, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alors, bien sûr, là on va lire maintenant la Bible ensemble, et beaucoup de choses vont dépendre de l'attitude que tu as. On pourrait prier pour avoir une bonne attitude, mais même plus globalement que ça, il est bon, avant d'ouvrir la Bible, de s'arrêter déjà en amont, toi tout seul chez toi, de te poser, de te préparer à ce que Dieu peut te parler au travers de sa parole, et qu'il va le faire
et que tu puisses te mettre dans une attitude d'humilité, d'obéissance, de méditation, comme lorsque tu vas au culte le dimanche matin pour qu'il te soit profitable. Beaucoup de choses vont dépendre de l'attitude avec laquelle tu vas te présenter devant Dieu. Donc pour lire la Bible avec profit, idéalement, on se place devant la parole dans une attitude qui va rendre notre lecture profitable.